craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 28 novembre, bon début de journée à tous. C'est Margot avec vous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Il est actuellement 7h passées de 1 minute sur Westrack Radio et nous on sera ensemble durant 1 heure. Dans la première demi-heure, il y aura les infos locales pour commencer. La météo, un point sur l'état de nos routes ce matin. Et avec Camille, on ira à la rencontre de Marie-Pierre Bognol. Et dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique gourmande du jeudi. Je vous ai sélectionné aujourd'hui 2 recettes salées. Mais vous allez aussi entendre l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Près du Havre, liquidation judiciaire des franchises Leader Price, des salariés soulagés. Courant novembre 2024, la liquidation judiciaire des 4 sites Leader Price franchisés de Gonfreville-Lorcher, Goderville, Lillebonne et Arcanville-Doudeville est en cours. À ce stade, la quinzaine de salariés de 3 des 4 sites a enfin pu toucher leur salaire du mois d'août 2024. L'histoire n'est pas encore terminée, mais ça avance, satisfait Stéphane, ancien directeur du site Leader Price à Goderville. Sur les 4 franchises Leader Price en Seine-Maritime, gérées par la société Distri Deauville, c'est le seul qui avait fermé ses portes ces dernières semaines. Après un arrêté pris par le maire pour des raisons de sécurité, le gaz et l'électricité n'avaient pas été vérifiés depuis 2 ans. Entre-temps, les 10 salariés des sites de Goderville et de Lillebonne avaient entamé une procédure devant les prud'hommes pour que leur employeur leur paye les salaires d'août, septembre et octobre 2024. Une autre procédure était en cours pour le site d'Arcanville devant les prud'hommes de Rouen. Le conseil des prud'hommes du Havre leur a donné raison pour le salaire d'août 2024, mais pas pour les 2 autres mois, n'ayant pas de fiche de paie de 2024. De la part de leur employeur, déclare Stéphane Leroy, représentant CFDT. Depuis courant novembre 2024, les sites de Gonfreville-Lorcher, Goderville, Lillebonne et Arcanville sont en cours de liquidation judiciaire. Stéphane espère que d'ici fin décembre, tout sera réglé. On n'en parlera plus. Une échéance sur laquelle le syndicaliste ne veut pas s'engager par prudence. Le liquidateur paiera les salaires jusqu'au terme du contrat de travail, mais aussi les indemnités de licenciement. Ce sera pris en charge par les AGS, ce qui fait que ce sera un peu plus long. Le Havre, rallye, énigme, les nouveaux arrivants découvrent la ville en mode ludique. 3 km à pied en centre-ville du Havre pour découvrir l'architecture, l'histoire et le patrimoine. L'association des villes de France a embarqué de nouveaux Havrais dans un rallye à énigmes plébiscité par les participants. L'accueil des villes françaises AVF est un réseau national de 250 associations locales dont la vocation est d'accueillir les personnes qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, vivent la mobilité. À l'occasion de la journée de l'arrivant de l'AVF, célébrée chaque 3e week-end de novembre, l'antenne havraise avait organisé un rallye pédestre, un parcours de 3 km au départ de la place du Père Arson devant l'église Saint-François. Depuis plus de 50 ans, l'AVF du Havre s'est donné pour mission de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans notre ville en les aidant à construire du lien social par le biais d'ateliers, de cafés-rencontres et de sorties culturelles ou festives proposées tout au long de l'année, explique Danielle Delaule, présidente de l'association. En énumérant la longue liste d'activités organisées 4 jours par semaine dans le local de l'AVF, 30 rue de Percanville dans le quartier de Saint-François. Notre équipe de bénévoles multiplie les animations pour que nos adhérents se rencontrent et partagent des moments de convivialité et d'amitié. Se sentir bien dans sa ville, c'est aussi se sentir bien dans sa vie, ajoute-t-elle.
Cinéma, les stars ringardes célébrées par les reines du drame. Originaire du Havre, Alexis Langlois signe Les Reines du drame, un premier long métrage queer, hype, empreint de fougue, de jeunesse, de rire et de larmes qui a enflammé la Croisette. Alexis Langlois se souvient encore avoir apprécié l'option théâtre au lycée Porte-Océane du Havre, dont elle est originaire. Apprendre des textes, découvrir le cinéma a été extrêmement fondateur. C'est quelque chose qui a changé ma vie, notamment avec la rencontre avec Carlotta Coco, qui a coécrit le film avec moi. On avait alors 15 ans. Les Reines du drame, présentées à la Semaine de la critique cannoise, se déroulant dans les années 2000. Alexis Langlois se remémore cette époque et son envie d'ailleurs. Enfant, on rêve de devenir adulte, et être adulte, c'est partir. C'est comme les demoiselles de Rochefort qui ont envie de quitter Rochefort. Pour moi, c'était un peu la demoiselle du Havre. Alexis Langlois choisit une forme originale pour mettre en scène cette histoire d'amour mouvementée en la faisant raconter depuis 2055 avec Stevie Shady, un youtubeur hyper botoxé incarné par l'artiste influenceur Bilal Hassani. Sous nos yeux se dévoile alors le rapprochement entre deux jeunes femmes que tout oppose. Mimi Madamour, jouée par Louisie Aura, plutôt douce et tendre, et Billy Kohler, jouée par Gio Ventura, plutôt brusque et rebelle. La première participant à un télécrochet deviendra une diva pop, alors que la seconde restera une rockeuse punk chantant sa rage autant que sa passion. Alexis Langlois reconnaît le côté théâtral de son film, hommage inconscient à ses années havraises, tout comme ses références cinématographiques. Le film est pétri de citations, d'ailleurs je crois qu'on ne crée rien à partir de rien, et c'est plutôt payant puisqu'Alexis Langlois compte parmi les 5 cinéastes sélectionnés pour le prix Louis Deluc du meilleur premier film. Réponse donc le 4 décembre, mais en attendant, vous pouvez déjà aller le voir au cinéma puisque c'est sorti hier. Montivilliers se mobilise pour le Téléthon les 7 et 8 décembre. À l'occasion du Téléthon 2024, de nombreux événements sont organisés à Montivilliers, spécialement les samedis 7 et dimanche 8 décembre. À l'occasion du Téléthon 2024, la ville de Montivilliers, l'Office municipal des sports et les associations sportives et culturelles se mobilisent pour organiser de nombreux événements pour rassembler les Montivillons autour d'une noble cause, soutenir la recherche médicale et accompagner les familles touchées par des maladies rares. Le point d'orgue de la mobilisation aura lieu le week-end des 7 et 8 décembre avec une diversité d'activités. Place des Hallettes, l'amicale des sapeurs-pompiers accueillera les enfants sur son incontournable parcours du petit pompier et les motards du Custom Club offriront des baptêmes de moto. Au gymnase Christian Gand, l'association Montivilliers Escrime proposera des séances découvertes samedi et dimanche de 8h à 19h. À la ferme Rébulto, l'amicale canine animera des cours d'éducation et des activités pour les amoureux des chiens chaque matin. Et enfin, le dimanche 8 décembre, le Puna Montivilliers Badminton Club organisera un tournoi au gymnase Jean Prévost de 9h à 13h. Le Havre, Thio Spa, un salon de massage et de bien-être pour les bébés et les parents. Un salon de massage et de bien-être dédié aux bébés et aux parents a ouvert dans l'espace de thérapie douce Les Bulles d'Awen en entrée de ville du Havre. L'Institut Thio Spa propose un baby spa et un jacuzzi. Un salon de massage et de bien-être dédié aux bébés et aux parents a ouvert ses portes au sein de l'espace thérapie douce Les Bulles d'Awen au Havre. L'Institut Thio Spa propose des prestations sur place ou à domicile pour accompagner les futurs parents sereinement dans leur périnatalité et la parentalité. C'est en Thaïlande que Justine Torres Medianero, la praticienne, a découvert les bienfaits de la réflexologie plantaire sur sa fille Apolline. Après que celle-ci se soit endormie pendant un massage des pieds, elle décide alors de se reconvertir dans les soins de bien-être de l'enfant et se forme en complément aux techniques de massage, notamment le massage prénatal avec rebozo, un rituel venu du Mexique où un châle traditionnel en coton, le rebozo, est utilisé pour détendre
tendre le dos et le bassin. Les parents peuvent s'initier au rituel du bain sensoriel. C'est un moment de douceur et d'amour permettant au bébé après la naissance de revivre les sensations in utero. L'Institut Thiospa dispose également d'un baby spa, un jacuzzi miniature pour que les bébés puissent eux aussi bénéficier des bienfaits de l'hydrothérapie dès l'âge de 3 mois. Équipés d'une bouée spéciale placée autour de leur cou, ils peuvent ainsi se mouvoir en toute sécurité dans une eau à 37 degrés avec un bénéfice sur la motricité, le sommeil et la digestion. La météo sera globalement nuageuse tout au long de la journée. Dans la matinée, le ciel restera couvert avec des températures autour de 8 à 10 degrés. Le vent sera modéré, soufflant entre 10 et 16 km/h. Aucune pluie significative n'est prévue, ce qui permettrait une matinée relativement sèche. L'après-midi, les conditions resteront similaires. Le ciel restera majoritairement nuageux et les températures atteindront environ 10 à 11 degrés. Le vent se renforcera légèrement avec des rafales allant jusqu'à 21 km/h. Cette journée s'annonce fraîche et grise mais sans précipitation marquée. Une tenue chaude et coupe-vent est conseillée si vous sortez. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et il est jugé moyen aujourd'hui. Et enfin, les marées au Havre s'organisent comme cela. La marée basse surviendra à 8h40 avec une hauteur de 2,2 m. Dans l'après-midi, une marée haute est attendue à 15h46, atteignant une hauteur de 7,4 m avec un coefficient de 65. Et enfin, la deuxième marée basse aura lieu à 21h02 avec une hauteur d'eau de 2,2 m. Comme la première marée basse. Les coefficients indiquent des marées de moyenne intensité avec des variations importantes entre les pleines mers et basses mers. C'est une journée propice aux activités nautiques à condition de bien respecter les horaires pour éviter les surprises. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant, et en plus quoi de mieux que de la nouveauté. On écoute tout de suite Caroline de Darwin Deez et ça sera suivi par le titre Tapis Léopard de la Belge Sacha Nice. Belle écoute tout le monde et merci d'écouter West Track Radio, il est 7h12. Then night G5 and I'm just down the rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I follow your lights, but you are gone. Now all that's left of you is my song. Caroline, Caroline, oh, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. Help me get my groove back. I am blue and black and battered on the floor. Sometimes when I talk to you, I miss you even more. King has no good squares to run to. Bishop takes knight. I'm so bad that I can't even force a draw when I'm white. So much for that title. But at least I have you. Caroline, Caroline, oh, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to
qui me semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main, mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance en toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. J'ai fait un tour à la maison, je suis ressortie, je flex. Là-bas y'a pas trop de saison, et personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions, sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance en toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. Sur mon tapis léopard, j'espère que ça ira. Sacha Nice à l'instant sur Westrack. Bon réveil, il est 7h17. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors quand on regarde en ce moment sur la carte, eh bien on voit qu'il y a un peu de monde ce matin, mais que ça roule bien dans l'ensemble. Attention, sur le Havre, il y a un petit ralentissement cours de la République, mais sinon, que ce soit en ville basse ou en ville haute, ça roule bien. Pareil, quand on regarde plutôt au niveau de Sainte-Adresse, l'aéroport du Havre Octeville, Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon, parc de Rouelle, sur la départementale 6382, ça roule plutôt bien. Au niveau de la départementale 6015, donc de Harfleur, ça roule bien aussi. Attention, dans Harfleur même, il y a un petit ralentissement sur la rue du Général Leclerc. Mais sinon, sur les axes rapides, ça roule bien ce matin. Pareil, quand on passe devant l'hôpital Jacques Monod, sur la départementale 489, puis quand on remonte ensuite vers Manéglise, Épouville, Hérouville, Hermeville, Saint-Sauveur-des-Malvilles, ça roule bien. Voilà, donc si vous avez prévu d'aller vers Goderville, Fécamp, etc. ce matin, dans les deux sens, c'est fluide. Attention tout de même sur la départementale 6015, il y a une fermeture de route sur Gonfreville-Larcher. Voilà. Et aussi, il y a des ralentissements sur la rue de la Libération à Gainesville. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde, eh bien un peu de monde ce matin, mais ça roule bien, encore une fois, c'est fluide. Au niveau de la jonction et de la 29 et de la 131, près de Rogerville, eh bien ça roule bien. Et quand on regarde pour l'autre pont, eh bien à Tancarville, c'est pareil que sur le pont de Normandie, un peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Attention, il y a un ralentissement au niveau de la 131 juste avant le pont de Tancarville sur Saint-Jean-d'Apto, la Serlangue, aux alentours de la départementale 989. Voilà, un petit ralentissement à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble du territoire, ça roule plutôt bien ce matin. Faites tout de même attention et restez prudents. Allez, je laisse ma place à Camille maintenant. Diplômée en arts plastiques, en esthétique et en sciences de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses recherches portent notamment sur le film expérimental et l'art vidéo dans le cadre de programmes destinés aux enfants. Je vous présente l'artiste et curatrice Marie-Pierre Bognol.
Bonjour Marie-Pierre Bognol. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos du nouveau programme pour les enfants et leurs familles au volcan, le Vidéo Volcan Jeunesse. Pouvez-vous nous présenter votre projet pour la saison 2024 et 2025 ? Donc le Vidéo Volcan Jeunesse, c'est une initiative qui s'est nouée entre Camille Barneau, la directrice du volcan, et moi, par un programme qui s'appelle Cura. C'est un programme qui a été fait par le Centre national des arts plastiques pour que il y ait plus d'initiatives d'art contemporain qui soient mises en place dans les théâtres et les scènes nationales. Et donc le Centre national des arts plastiques nous a donné un budget pour pouvoir faire toute une saison. Il y a à peu près une douzaine d'autres lieux en France, d'autres théâtres qui collaborent avec des commissaires et des programmateurs, programmatrices en art contemporain. Et mon projet pour le volcan, c'était de travailler sur des programmes de films expérimentaux et de vidéos d'artistes pour les enfants, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui marchent pour le jeune public, mais qui peuvent s'adresser à tout le monde, à toute la famille, à tout public curieux. Ok, et c'est quoi du coup les objectifs un peu de ce programme pour vous ? C'est déjà de continuer quelque chose que j'ai commencé en 2020. Moi, je vis à Berlin, et à Berlin, pendant le Covid, en fait, on a eu 32 semaines d'école à la maison. Donc c'était énorme, et j'ai des enfants, je leur ai fait l'école à la maison, et je leur ai montré des petits films pendant le programme, et à partir de là, j'ai développé moi un programme de films pour enfants, mais c'est pas des ours qui se baladent, c'est quand même des propositions d'art contemporain, de films expérimentaux. Et l'idée, c'est vraiment de, par ces programmes, donc que je présente depuis 2020, c'est de montrer plusieurs formes de création. C'est-à-dire qu'avec le film expérimental, la vidéo d'artiste, en 1, 2, 3 minutes, on peut tout à fait explorer une idée, être en contact avec une idée artistique. On n'a pas besoin de voir un film d'1h30. Ça donne des idées pour créer, ça donne de l'inspiration, et surtout dans un programme de peut-être 30-40 minutes, on va voir 10-15 films qui vont semer des idées, semer des envies, et surtout permettre au public, c'est-à-dire les enfants comme les accompagnateurs ou juste le public qui vient, d'être en contact avec beaucoup d'idées en peu de temps. D'accord. Et du coup d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ateliers en lien avec les projections, et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail Tout à fait. Donc chaque séance, donc il y a 8 séances pendant l'année, il y a 8 programmes de octobre à mai. À chaque fois, il y a une thématique. Par exemple, au mois de octobre, c'est sur la BD et les images animées autour du festival Un automne à Bullet. Au mois de novembre, on travaille avec le Festival du Grain qui vient d'annoncer les dates du festival, le ancien Grain à démoudre, donc sur le cadre et le hors-cadre, et en décembre, la musique. Et après, donc il y a des programmes sur l'amour, les jardins, et chaque fois il y a un atelier qui est lié avec des intervenantes qui viennent autant du Havre que d'autres coins de France, et c'est des ateliers qui permettent par exemple de faire du stop motion, qui permettent d'essayer de travailler sur de la pellicule, plusieurs formes. Et ça, c'est des ateliers qui suivent les séances, mais qui demandent une inscription préalable. Oui, tout à fait. Que vous pouvez retrouver sur le site du volcan d'ailleurs, pour s'inscrire. Je pense que c'est lié du coup à cette expérience avec vos enfants pendant le Covid, mais pourquoi vous avez envie que ça soit destiné aux enfants ? Enfin, du coup, c'est plus large, mais... disons que ce qu'il y a, c'est que là, c'est plus, je l'ai vu, on parlait de l'iPad Kids Generation, la génération des enfants iPad. Le problème, c'est pas qu'ils aient accès à des images, mais qu'ils aient accès à d'autres types d'images. C'est-à-dire que par rapport à la période où moi j'ai grandi, où vous avez grandi, c'est pas du tout le même rapport aux images, quoi, qu'on peut avoir. Bon, il y a des parents qui font plus attention et tout ça, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est très contemporain, où il y a beaucoup plus d'images qui nous atteignent, mais qui sont par des algorithmes, par des tricks d'attention et tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais, pas tout le monde aura accès tout le temps à d'autres formes d'images. Pour certaines familles, pour certains enfants, ce sera finalement certainement le seul type d'image avec lesquelles ils ou elles seront en contact, les enfants. Donc l'idée, c'était de me dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la jeunesse. Moi, il y a un âge que j'aime particulièrement, c'est les 8-12 ans, quoi. 8-11 ans, 12 ans. Parce que c'est une période où, en fait, on est conscient de beaucoup de choses par rapport au monde. On peut être une éponge par rapport à beaucoup de choses. Et c'est le moment où aussi on peut faire rentrer des idées. Mais les idées que je veux faire passer, c'est pas idéologique, mais c'est plutôt, tu peux faire un film à la maison, en fait. Tu peux faire un film dans ta salle de bain en animant la brosse à dents. Tu peux faire un film avec 4 images par seconde. Tu peux faire un film en animant, en recopiant des choses sur une vitre. Et en fait, ce sont des films qui donnent envie de faire à son tour et qui en fait enlèvent une sorte de barrière qui disent pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou il faut de l'argent, ou il faut avoir fait des études de cinéma. Donc
tous les projets que moi je peux mener, j'essaye vraiment qu'il y a une sorte un peu d'empouvoirment quoi qui se passe, c'est-à-dire qu'on en sorte un peu changé, quoi, qu'on en sorte avec des outils ou en tout cas une vision par rapport à la vie où on peut être acteur, actrice à notre tour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'était dans un roman de Enrique Villamatas qui invente parfois des citations. Il disait « écrire pour ne pas être écrit ». Et ça, c'est vraiment un de mes mottos, c'est-à-dire on peut tout à fait être écrit, notamment par les algorithmes qu'on voit, qui nous envoient des images et tout, mais on peut tout à fait décider d'écrire plutôt que d'être écrit. Toutes les images qu'on voit activent nos neurones miroirs, ont un impact sur notre imaginaire, donc c'est comment mettre d'autres petits points de contact d'imaginaire dans la boucle. Et les adultes, par rapport au choix des programmes, il y a des copains et des copines qui me disent « mais tu programmes des films, mais tu ne vas pas au cinéma, tu ne connais pas le cinéma ». Et j'ai dit « bah oui, mais c'est aussi parce que je suis en fait hypersensible ». Du coup, ce qu'il y a, c'est que je peux pas regarder une série, je peux pas regarder un film long parce que j'ai l'impression que ça m'arrive. Ça reste très très longtemps, ça colonise mon imaginaire. Ça vous imprègne. Vraiment imprégné, exactement. Et là, l'idée, c'est aussi pour du public adulte qui est juste curieux, qui a toujours un rapport d'émerveillement à l'enfance ou qui peut être très sensible. Ça m'arrive d'avoir des personnes avec du spectre autistique et tout ça qui viennent parce qu'en fait, ils savent que c'est safe. C'est-à-dire que ce qui va être vu c'est pas comme on dit des trigger warnings de violence, ça joue pas sur la manipulation. Donc c'est juste une bulle, un automne à buller, c'est voilà avec le festival en octobre, mais là ce sera une bulle pendant toute l'année qu'on peut retrouver. Super. Et du coup, quelles sont les prochaines dates et les thèmes associés qu'on peut retrouver au Volcan Alors on retrouvera tout ça au Volcan. Il faut que je regarde un peu le programme, mais en gros on a donc la BD et les images animées le 18-19 octobre, donc ça se passe au Volcan. La plupart des dates se passent au Volcan. On a donc le cadre et le hors-cadre le 22 et le 23 novembre avec le Festival du Grain. Comme on a dit, il y a la musique, ça va être à la Bibliothèque Niemeyer. Donc le 6 et le 7 décembre, c'est aussi pendant le Festival ad hoc donc de jeune public du Volcan, parce qu'il y a quand même aussi une orientation très importante de jeune public au Volcan déjà. Après, on va en janvier avec le goût des autres. On fait 2 séances sur le livre, les livres et les fanzines au Portique. Voilà, donc il faut venir faire des fanzines. Et après, il y a un truc qui est très important pour moi, il n'y a pas que les films, le film expérimental qui changent la perception, mais aussi l'amour. Donc il va y avoir 2 séances sur l'amour et les métamorphoses au mois de février, le 7 et le 8. Les jardins aussi, c'est important, le 7 et le 8 mars 2025. Ensuite, on va vers la ville avec des vidéos vraiment très drôles d'artistes le 4 et 5 avril. Et on finit sur quelque chose qui est important à la fois pour les enfants et puis peut-être pour tout le monde, même comme adultes, la famille et les vacances le 16 et le 17 mai 2025. Trop chouette, c'est hyper varié en fait. J'avais vu les premières dates, mais j'avais pas tout vu, l'amour, les choses comme ça. L'amour est important. Oui, c'est important, je suis tout à fait d'accord. Il y a un autre truc aussi, c'est par exemple, là je regarde, j'ai sous les yeux le programme pour la famille et les vacances, on peut autant retrouver des films qui sont faits par les enfants en atelier, par exemple je pense à un film qui s'appelle C'est quoi l'Afrique de Camille Goujon, il va y avoir aussi les Frères Lumière, donc les premiers films, 1896, Bataille de Boule de Neige, il y a des films d'artistes, de Valérie Mréjean qui travaille à partir de cartes postales, il y a un artiste qui a filmé au caméscope, à la caméra numérique, ses enfants, ça s'appelle D'où vient la neige, et il y a son enfant de 6 ans qui explique d'où vient la neige, en fait c'est des lutins qui fabriquent la neige. Donc il y a vraiment un mix en fait, à la fois de films d'artistes, de films sérieux. Il y a Chris Marker qui filme son chat en train de chiller sur un clavier, voilà quoi, c'est les vacances quoi. Et donc c'est vraiment très mixte. Et l'idée c'est quand même de provoquer un émerveillement et de se dire genre waouh, il y a un truc. Si tout le monde sort avec un film préféré à la fin de la séance, c'est extra quoi. Bah super. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça, que vous êtes artiste du coup, comment c'est venu ? Les programmes, ça fait 4-5 ans. Et avant, j'étais plutôt programmatrice musique, mais avec le Covid, la musique s'est calmée. Et en fait, comme je disais, écrire pour ne pas être écrit, c'est aussi un peu mon motto en général. Et moi, ce que j'essaye de faire donc depuis plusieurs années, où je suis active, ça fait à peu près 30 ans que je fais des choses. Je commençais par faire des fanzines adolescentes. Donc, à 14 ans, je connais l'impact que ça peut avoir de voir quelque chose qui nous transforme. Des fois, ça peut complètement changer des trajectoires, de voir quelque chose au bon âge, au bon moment, quoi. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de transmettre, comme je disais, un peu cet empouvoirment ou juste une ouverture de se dire c'est possible en fait. Et si j'arrive à transmettre ça à quelques personnes et qui décident d'être plutôt actrices que spectatrices de leur vie, c'est nickel quoi. Super, bah merci Marie-Pierre Bognol. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Venez et puis cherchez des trucs et puis allez voir, même si vous pouvez pas venir, allez voir un peu les films que je propose. Il y en a plein qui sont en ligne, il y en a plein qui sont sur YouTube. Il y a plein de choses en accès libre mais voilà. En tout cas, moi je serai là sur toutes les séances pour partager ma passion
pour ces films et j'espère transmettre une énergie et un enthousiasme. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. N'hésitez pas les auditeurs à éveiller les sens de vos enfants avec ce programme vidéo Volcan Jeunesse et retrouvez toutes les dates sur le site du Volcan. Till that's what you become.
l'atmosphère, le chemin s'élargit, tout droit vers l'infini. Une nouvelle ère aventurière, laissez-moi donc partir à l'agonie. On vient d'écouter une nouveauté dans la playlist West Track, c'était Flotter dans l'air du René Jude Law. Il est 7h37, bon début de matinée à tous. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. À la recherche d'idées repas pour le soir, en automne-hiver, plein phare sur les gratins généreux, les fromages réconfortants et les légumes riches en vitamines. Qui dit repas du soir dit recettes faciles à préparer, bon marché et surtout conviviales pour égaler tout le monde. En hiver, on les agréments de produits de saison comme des courges, des épinards, des poireaux, des choux. Le fromage, roi des plats d'hiver, nous réconforte par sa gourmandise à travers des tartiflettes, des truffades et autres gratins généreux. Pour ceux qui préfèrent dîner léger, miser sur les salades ou encore les poissons en papillotes, riches en vitamines et minéraux, ils aideront à rester en pleine forme jusqu'au printemps. C'est pourquoi je vous ai choisi 2 recettes salées originales pour vous régaler. La première recette, c'est un risotto de petits épeautres aux légumes et roquefort. Rien de tel qu'un fromage persillé pour donner du caractère à un plat. Cette recette de risotto de petits épeautres aux légumes est relevée par une sauce au roquefort onctueuse. C'est vraiment une belle idée pour un repas d'hiver végétarien. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de petits épeautres, 2 carottes, un panais, une petite tête de brocoli, une dizaine de choux de Bruxelles, 200 g de fromage de brebis persillé type roquefort, 10 centilitres de lait d'avoine pour cuisine, 50 centilitres de bouillon de légumes et 3 brins de cerfeuil. La préparation, c'est tout simple. Épluchez les carottes et le panais, coupez-les en gros cubes, séparez le brocoli en fleurettes, coupez les choux de Bruxelles en 4. Faites cuire tous les légumes à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée à découvert pendant 10 minutes. Vous égouttez les légumes et vous les réservez au chaud. Ensuite, vous faites chauffer le bouillon de légumes dans une grande casserole et vous jetez le petit épeautre dedans. Laissez environ cuire 40 minutes en rajoutant du bouillon si besoin. À la fin de la cuisson, l'ensemble doit avoir la consistance d'un risotto. Vous faites chauffer le lait d'avoine dans une petite casserole en ajoutant le fromage coupé en petits morceaux jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Vous mélangez les légumes au petit épeautre, vous salez et poivrez et vous versez la crème au fromage. Vous mélangez encore un petit peu. Vous n'aurez plus qu'à décorer avec du cerfeuil et vous régaler. La deuxième recette, c'est un parmentier de poisson à la patate douce. Cette recette va vous séduire par sa générosité et sa douceur. Le poisson est cuit au four avec le jus d'une orange, de quoi faire vraiment le plein de vitamines pour l'hiver. Pour cette recette, vous aurez besoin de 800 g de filet de lieu, carlet, cabillaud ou autre poisson blanc, 600 g de patates douces, une orange bio ou non traitée, 100 g de beurre, 100 g de petits pains complets grillés ou de biscottes, du sel et du poivre du moulin. Pour la préparation, vous râpez d'abord des zestes d'orange et vous les mettez de côté, puis vous pressez l'orange pour récupérer le jus. Vous placez les filets de poisson blanc
dans un plat à four. Vous mettez une grande feuille de papier cuisson en dessous en laissant une grande marge sur les côtés pour pouvoir replier après à la manière d'une papillote. Vous arrosez donc le poisson blanc de jus d'orange, vous assaisonnez, vous disposez la moitié du beurre en petits bouts, en petits carrés et vous repliez la feuille de papier cuisson pour fermer la papillote. Vous n'aurez plus qu'à ficeler les extrémités comme un petit bonbon. Vous enfournez pour 20 minutes à 180 degrés. En attendant, vous pelez les patates douces et vous les coupez en morceaux. Vous les plongez dans de l'eau bouillante salée pendant 12 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Vous n'aurez plus qu'à les égoutter et vous les mettez dans un bol pour en faire une purée. À la sortie du four, récupérez le poisson délicatement, vous l'émiettez dans un grand bol, vous ajoutez le reste de beurre préalablement fondu et vous le mélangez avec le zeste d'orange. Ensuite, vous filtrez et versez le jus de cuisson du poisson dans le bol avec la patate douce et vous mixez le tout pour obtenir vraiment une purée encore plus fine. Vous lavez le plat que vous avez utilisé dans le four. Vous disposez le poisson émietté en une couche. Vous recouvrez ensuite de purée de patates douces et vous parsemez de biscottes réduites en chapelure. Vous enfournez sous le grill durant 5 minutes en surveillant bien et vous n'aurez plus qu'à déguster bien chaud accompagné d'une salade verte croquante. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Il est 7h41 sur West Track. On va refaire un point sur les informations locales. Mais avant, on écoute Noble Son avec Girls. Les infos locales sur West Track. Le flash. Près du Havre, liquidation judiciaire des franchises Leader Price, des salariés soulagés. Courant novembre 2024, la liquidation judiciaire des 4 sites Leader Price franchisés de Gonfreville-Lorcher, Goderville, Lillebonne et Arcanville-Doudeville est en cours. À ce stade, la quinzaine de salariés de 3 des 4 sites a enfin pu toucher leur salaire du mois d'août 2024.
Le Havre rallie énigme, les nouveaux arrivants découvrent la ville en mode ludique. 3 km à pied en centre-ville du Havre pour en découvrir l'architecture, l'histoire, le patrimoine. L'Association des villes de France a embarqué de nouveaux Havrais dans un rallye à énigmes plébiscité par les participants. Cinéma, les stars ringardes célébrées par le film Les Reines du Drame. Originaire du Havre, Alexis Langlois signe Les Reines du Drame, un premier long métrage queer, hype, empreint de fougue, de jeunesse, de rire et de larmes qui a enflammé la Croisette et s'est sorti en salle hier. Montivilliers se mobilise pour le Téléthon. À l'occasion du Téléthon 2024, la ville de Montivilliers, l'Office municipal des sports et des associations sportives et culturelles se mobilisent pour organiser de nombreux événements pour rassembler les Montivillons autour d'une noble cause, soutenir la recherche médicale et accompagner les familles touchées par des maladies rares. Le point d'orgue de la mobilisation aura lieu le week-end des 7 et 8 décembre. Le Havre tient au spa, un salon de massage et de bien-être pour les bébés et les parents. Un salon de massage et de bien-être dédié aux bébés et aux parents a ouvert dans l'espace de thérapie douce Les Bulles d'Awen. En entrée de ville du Havre, l'Institut Tio Spa propose un baby spa et un jacuzzi. Le temps sera principalement nuageux tout au long de la journée. Le matin, le ciel restera couvert avec des températures comprises entre 8 et 10 degrés. Un vent modéré soufflera à une vitesse de 10 à 16 km/h. Aucune précipitation notable n'est attendue, offrant une matinée plutôt sèche. L'après-midi, les conditions resteront similaires avec un ciel majoritairement nuageux. Les températures atteindront environ 10 à 11 degrés. Le vent se renforcera légèrement avec des rafales pouvant atteindre 21 km/h. La journée s'annonce donc grise et fraîche, mais sans plus significative. Une tenue chaude et un coupe-vent est recommandé. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est jugé moyen pour la journée. Et concernant les marées au Havre, la marée basse est prévue à 8h40 avec une hauteur de 2,2 m. Une marée haute aura lieu ensuite à 15h46 atteignant 7,4 m avec un coefficient de 65. Et enfin la dernière marée basse surviendra à 21h02. Les coefficients indiquent des marées de moyenne intensité avec des écarts significatifs entre les pleines mers et les basses mers. Cette journée est donc favorable aux activités nautiques à condition de bien respecter les horaires pour éviter tout désagrément. Direction le Canada et plus précisément Ottawa avec Wilson des Watts. Bon début de journée, il est 7h48 sur West Track. Yeah. Running all morning, running till evening. Always got something pulling on, rushing, got me saying no, no, nothing. Hey, what you know? Fuck that break, it's time to go. What's that song? I wanna know. Dig those heels, I gotta go. Think of you, I start to go. She got me singing 'cause I know we got some.
d'entendre les Watts sur Westrack, il est 7h51. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va maintenant faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe ce soir au Havre. Rendez-vous à 18h à la librairie La Galerne pour une rencontre avec l'autrice Claudie Gallet. Elle vit en Isère et elle a publié une douzaine de romans aux éditions du Rouergue et chez Actes Sud, dont Seule Venise, Les Déferlantes, Une part de ciel, La beauté des jours et Avant l'été. Dans son nouveau roman, Les jardins de Torcello, elle nous plonge dans une Venise baignée de lumière et d'émotions subtiles où se mêlent espoir, révolte discrète et émerveillement. Au cœur de cette lagune, une jeune femme portée par la mémoire et la mélancolie insulaire cherche à se réinventer sous un ciel chargé de promesses. Venez donc découvrir ce nouvel ouvrage, faites-le dédicacer et discuter avec Claudie Gallet. Sinon, à 19h30, concert événement au bistrot, Elvis par Kent et Alice Animal Plus, une séance de dédicace BD. Dès 1977, alors que son groupe Star Shooter enflammait les scènes avec son rock percutant, Kent débutait sa carrière dans la musique revue Metal Hurlant. Il y publie 3 albums sous le label Les Humanoïdes Associés, avant d'en réaliser 3 autres chez Futuropolis, sous la direction d'Étienne Robial. Le départ de ce dernier pour Canal+, la fin de Metal Hurlant et la perte de ce complice scénariste Philippe Bernalin éloignèrent Kent de la bande dessinée pendant un temps. Il y fit son retour en 2008 avec L'Homme de Mars, un livre-disque édité par Actes Sud BD. Bien que la musique reste au cœur de son activité, son amour pour le dessin demeure intact. C'est donc avec enthousiasme qu'il accepte d'adapter en bande dessinée la vie d'Elvis Presley, un projet publié par les éditions Delcourt sur le titre Elvis, Ombre et Lumière, avec un scénario coécrit avec Patrick Mahé. Pour célébrer cet hommage résolument rock'n'roll, Kent accompagne ses séances de dédicaces d'un showcase exceptionnel. Il interprète les grands classiques du King, tout en retraçant son parcours soutenu à la guitare électrique par Alice Animal. Attention, les places sont limitées. Ou sinon, soirée musicale au Normandie à 20h. La musique de Marthe est douce et enveloppante, une invitation à l'introspection. Ses chansons poétiques portées par une voix apaisante et le piano intense mêlent douceur et énergie, offrant des notes d'espoir. Après son premier album Essentiel en 2022, son répertoire s'est enrichi de nouvelles compositions. Un deuxième album est en préparation, avec la collaboration d'Olivier Durand à la guitare. Une belle soirée donc en perspective. Prix des places 10 €, attention les places sont limitées et je rappelle que ça se passe au Normandie. Il est 7h55 tout pile sur Westrack, il nous reste donc encore quelques minutes ensemble et c'est parfait car tout de suite on écoute Conditional Love des Clermontois Garcia Faune, la découverte musicale Ferrarock, et Lucie vous en parlera plus en détail de 17h à 18h dans son émission Le Mag à l'Ouest qui revient aujourd'hui après quelques jours de repos. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Hail to any other soul. Is it only a game of having the last word? Or is it realness of your thoughts on me? High unconditional love. Expression is suddenly grave and sullen. Excess of angry arguments
It's not only a phase when you're rambling on, but when we are kissed, this is all there is. High unconditional love, high unconditional love, high unconditional love, high unconditional love. Et voilà, le réveil à l'ouest, c'est fini. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale de 7h à 8h. Ça sera la dernière de la semaine en plus. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Camille vous accompagnera jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Separate State de Gut Health. Bonne journée tout le monde, c'était Margot avec vous. À demain.